Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bienvenue, vous nous rejoignez. J'allais dire bonjour quand je vois Gilles, je dis bonjour. Oui. Bonjour Gilles. Voilà. Donc désormais les médias, 11h30. Et notre invité aujourd'hui, Jérôme Foucret, bonjour. Bonjour vous Valérie. êtes le directeur général des programmes d'activités, musique, événements, magazines, documentaires, spectacles, tout ça pour le Humour groupe aussi. M6. Oui, j'ai dit humour. J'ai dit humour. Et ce soir, l'événement Céline. Demain soir. Mercredi soir. Demain soir sur M6 à 21h15. Document exceptionnel. Céline Dion raconte cet album mythique composé par Jean-Jacques Goldman II et avec une interview exclusive. Oui, absolument. On a eu, en fait, c'était à l'occasion des 30 ans de cet album que tous les Français, je pense, connaissent, qui est un album mythique, qui a été composé, qui est sorti en 95 avec Goldman, qui est à ce jour l'album francophone le plus vendu de l'histoire. Ouais. Et du coup, on a proposé à Céline de nous raconter les coulisses de la fabrication de cet album incroyable, avec des tubes aussi connus que Pour que tu m'aimes encore, que tout le monde connaît, qui font partie un peu du patrimoine musical francophone universel. Et on trouvait que c'était une occasion fantastique. On a été du coup la voir à Las Vegas, et elle nous a raconté pendant 50 minutes cet album, son amitié avec Jean-Jacques Goldman, Ce que ça a changé, et surtout ce que dans ça a sa changé carrière. dans sa carrière, et à quel point La France son est histoire importante. d'amour avec les Français Ouais. a commencé en 95. On est d'accord, c'est une interview exclusive que pour M6. Elle n'en a pas donné 10 000 sur ce. Alors, à ma connaissance, D'accord. C'était oui. pas un pool de journalistes. Non, absolument, D'accord. Gilles. C'est une interview qu'elle a réservée à M6 pour ce projet précis. C'est même pas pour faire une grande soirée spéciale autour de cet album, autour de cette musique et autour de la relation entre Céline Dion et la France. C'est un vrai événement parce que Céline Dion n'a rien dit, n'a rien fait depuis les Jeux Olympiques et depuis le documentaire pour Amazon où elle a raconté surtout sa maladie. Là, c'est une soirée spéciale avec à la fois cet entretien qui a été fait en mai dernier avec Céline et puis les archives. Beaucoup rares, d'images incroyables. Jamais vues, incroyables. Et des Avec- témoignages aussi, beaucoup absolument. de gens qui l'ont connue, entourée, aussi de ce qu'elle a représenté pour une nouvelle génération. On va y revenir dans un instant parce que le zapping est de retour. Le zapping est de retour. Sud Radio Média, l'instant zapping. Comme pour nous, c'était la grande journée des premières hier. Enfin, nous, premières, ça fait 9 ans qu'on a des premières. Mais rentrée oblige, et celle qui était attendue, c'était évidemment Léa Salamé, nouvelle figure du 20h. Et Cyril Hanouna aussi. C'est juste après. Ah, d'accord. Oui, je vais vous faire un spécial première. Alors, évidemment, si vous me gâchez mes effets. Pardon. Les boomers. C'est le départ Vous avez forcé. quel âge Le départ forcé d'Anne-Sophie. Vous commencez très fort. D'Anne-Sophie Lapix. Vous me traitez de boumeuse. Oui, c'est vrai. Madame, messieurs, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Je suis très heureuse d'écrire cette nouvelle page avec vous et avec la formidable rédaction de France Télévisions pour vous informer, décrypter l'actualité partout en France et essayer ensemble de comprendre le monde tel qu'il va. Tout de suite, les titres de ce lundi. Alors, le 20h de Léa Salamé a fait 4 millions de téléspectateurs, c'est pas mal. Et TF1, 5 450 000. Alors, c'est à peu près la même différence qu'ils ont. C'est pas une cata, mais c'est pas non plus... C'est un peu décevant quand même, je pense qu'ils attendaient... Il n'y a pas eu d'effet de curiosité. On aurait pensé qu'il y aurait eu un effet de curiosité sur Léa Salamé. Il y a eu beaucoup de pubs sur son arrivée, beaucoup de presse. Et donc, il n'y a pas eu cet effet, mais on est sur la longue distance, là. On n'est pas sur un soir, mais on aurait aimé que ça soit différent, quoi. On aurait aimé. On aurait aimé. Oui. Vous en pensez quoi? Vous avez regardé? Non, vous étiez accroché moi, j'ai regardé Cyril, V9, Comme beaucoup de gens. Mais sur ce chiffre, il n'est pas époustouflant. En tout cas, moi, j'ai eu des gens de TF1 qui sont très contents. Je trouve que le score n'est pas. Enfin, on verra. Effectivement, c'est sur du long terme, mais il n'y a pas eu d'effet de surprise. C'est la première. Ouais, absolument. Et puis, puisqu'on parle d'M6, nous on recevra Dominique Tenza qui présentait les journaux d'M6 et BFM vous l'a piqué, mais
on le recevra. Et donc oui, évidemment, l'actualité d'hier, la première que tout le monde attendait, c'était la grande rentrée de Cyril Hanouna. Et malgré son arrivée du ciel, vous avez vu, hein, tel le Messie, il est arrivé ressuscité. L'Arcom appréciera le ressuscité, le Messie. La séquence qui a marqué, la seule reprise vraiment dans les médias, est celle de Mathieu Delormeau, qui fait donc son retour après 2 ans d'absence de Touche pas à mon poste et des problèmes de drogue. Il est venu un peu teaser en disant voilà, je reviens à Touche pas à mon poste, tout beau tout neuf, et je remercie M6 de m'accepter, et Baba aussi, et son retour, son envie à lui, c'est de partager son expérience. On fout complètement les gens qui regardent dans des cancers, des machins, on s'en fout. Mais la seule chose que je veux vraiment faire, c'est que je vais te raconter tout dans le détail, parce que j'ai vécu la police, la justice, la garde à vue, la prison, les cités, les dealers. Comme j'ai tout, c'était vraiment du inside pour un journaliste. Je vais tout te raconter, et franchement sans pudeur, juste pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est sur une catastrophe, je vous promets. La drogue, j'aimerais vraiment dire aux parents comment la repérer. On est sur une catastrophe au niveau des mômes pour la drogue. Et la deuxième, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu et qui regardent la télévision et qui pensent que c'est la fin. Vous étiez au courant de l'arrivée de Mathieu Delormeau? Il l'avait annoncé. Oui, il l'a annoncé 2 heures avant. Moi, j'ai trouvé que c'était une des séquences les plus fortes de l'émission. J'ai trouvé ça très, très puissant, très fort, très sincère. J'aime beaucoup Mathieu et voilà, je pense que ça va être intéressant et très émouvant de l'écouter sur cette expérience. Il y aura quand même le débat comme avec Loana. Est-ce qu'il est prêt à revenir à l'antenne? On le voit qu'il n'est pas très bien à l'image. On le voit bafouiller, on le voit... Oui, mais il a raconté pourquoi. Donc voilà, on verra. Et puis on fait confiance à Cyril pour doser, pour donner à Mathieu la place qui convient de donner. Moi, j'ai trouvé que c'était une séquence très réussie. Oui, moi, il m'a beaucoup touché, très en réussie. fait. Oui. On passe à la suite? Non, je crois que vous vouliez réagir. Non, parce qu'on va parler après, effectivement, du retour de Cyril. Côté audience, 1,5 million, avec un pic à 1,7 million en moyenne sur la dernière partie. Juste un mot peut-être sur ces audiences. W9 multiplie son audience par 5. Écoutez, c'est fantastique. C'est une audience. Fixé W9, c'est une audience à cette heure-là, 20h, qui était ces 2 dernières années autour de 500 000 téléspectateurs, 500 000 téléspectateurs. Donc en gros, on a fait x5 sur la case. C'est le meilleur score moins de 50 ans depuis 9 ans. Donc c'est un record pour W9, c'est un record pour Cyril. Donc c'est une arrivée qui est extraordinaire pour la chaîne. Avec des sueurs froides ou pas? Pas tellement. Moi, j'ai l'impression que tout s'est fait dans une très bonne ambiance, une très belle fluidité. Laurent Delorme, qui s'occupe de ce dossier, a géré ça avec Cyril d'une façon très apaisée, très professionnelle. Enfin, tout se passe il y a eu la discussion sur le time delay, c'est-à-dire sur le fait que ce soit en direct ou non. En tout cas, ça a fuité sur les réseaux sociaux. C'est en direct. C'est en direct, d'accord. C'est en direct et je pense que la promesse est tenue pour le public de ce point de vue-là. À noter que la première partie a battu France 5, c'est à vous, et M6 et son juste prix, et TMC avec Quotidien, 795 000 contre 1,30 million, je parle de du global. Donc vraiment, grosse réussite pour l'arrivée. C'est très attendu. C'est un sacré pied de nez, à l'Arcom. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ou pas quand vous avez décidé d'embaucher Cyril Hanouna? Puisque clairement, la disparition de C8 était liée à cette émission. Donc est-ce que vous vous êtes dit, on prend quand même un risque vis-à-vis de l'Arcom en faisant ça? Je pense pas que le calcul de David et Lara Mandy et Guillaume qui ont souhaité ce recrutement, c'était de faire un pied de nez à quiconque, c'était simplement d'offrir à Cyril, qui est le plus grand talent qui existe en matière de divertissement, une case qui soit celle qui existe aujourd'hui. Et je constate que c'est une très grande réussite, à la fois dans l'audience, mais aussi dans l'humeur, dans le contenu, dans tout ce qui s'est passé depuis quelques semaines dans la préparation de l'émission et dans le résultat final qui, objectivement, est vraiment super. Mais vous aviez dit, d'insister un petit peu sur mais c'est vrai que c'est aussi l'événement de la rentrée. Vous aviez, en tout cas, on avait entendu dire qu'il n'y aurait pas de politique, que Cyril Hanouna ne traiterait pas de politique. Or, hier, il y a eu 2 sujets très politiques. Moi, je trouve qu'ils ont parlé de tout, de tout ce dont les Français parlent d'une façon légère, amusante, avec beaucoup d'humour. Et dans une vraie logique de divertissement, et je pense que c'est ça que tout le monde souhaitait.
C'était aussi la rentrée de C'est à vous. Alors vous savez que C'est à vous, ils ont leur invité préféré, François Hollande. Oui. Oh, il a son grande serviette là-bas. Et chez Anne-Elisabeth Lemoine, il est revenu sur une affaire dont on pourra reparler dans l'émission média du streamer Jean Portmanov, mort en direct après avoir été humilié et maltraité. Il est revenu sur la responsabilité de ceux qui regardent ces vidéos-là et évidemment le rôle de l'Arcom. Qui gagne de l'argent sur cette démonstration de haine et de violence. Troisièmement, et ça c'est quand même plus éprouvant, il y a 200 000 personnes qui regardent ça. 200 000 personnes qui regardaient quelqu'un se faire tabasser, se faire humilier. Est-ce qu'on n'est pas tous, je n'étais pas parmi les 200 000, donc je m'exonère, mais on laisse faire ce type de démonstration ? 200 000 personnes, il faut quand même leur dire, vous avez regardé ça, ça vous coûtera rien sur le plan pénal, vous aviez bien peut-être donné de l'argent pour que ça continue. Mais il y a un moment, il faut moralement leur dire, vous êtes responsable, parce que on est dans une forme de voyeurisme qui est insupportable. Et il y a des sites qui montrent d'autres sortes de violences. On n'est jamais loin. Plus que la plateforme, il faut responsabiliser. Et alors, enfin, il y a l'Arcom qui doit intervenir plus directement. Elle est intervenue tardivement. Et puis enfin, il y a sûrement des dispositifs de renforcement de punition et de sanctions pénales pour que ça ne se reproduise pas. Ça va trop loin, les réseaux ? Moi, ce que j'ai envie de dire sur un sujet comme, si vous voulez, ça met le doigt une nouvelle fois sur l'asymétrie incroyable qui existe entre les chaînes de télévision qui sont hyper régulées, et on rend des comptes régulièrement à l'Arcom sur tout ce qu'on fait, y compris sur des émissions de séries réalité, etc., sur tout type d'émissions, et puis l'internet, quoi. Vous voyez, justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous demande sur la télé-réalité ? Il y a des contraintes ? Il y a bien sûr beaucoup de contraintes en matière de contenu, de parole, de la façon dont les aussi, de oui, choses absolument, comme ça, bien sûr. Les choses sont très et d'ailleurs, je trouve il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, qui permettent d'avoir un contenu qui soit qui puisse être vu par tout le monde. Mais enfin, ça met le doigt sur une asymétrie qui est très violente entre les chaînes de télévision et puis les réseaux sociaux notamment. Bien sûr, où tout est permis. Vous êtes le patron de la musique sur M6, alors je vais vous mettre un peu de musique, je finis toujours mon zapping en musique. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais vous savez que se déroule actuellement l'exposition universelle d'Osaka. Et oui, c'est vrai, on n'en parle pas, alors qu'on pourrait nous envoyer là-bas. Et ce 13 septembre 2025, Indochine va offrir un concert exceptionnel dans le pavillon français. Ils ont été choisis pour représenter la France le jour de la journée nationale du pavillon France. Je vous ai mis un petit Indochine. C'est bien qu'avec Indochine, on met n'importe quel titre, c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien. C'est surtout une tournée, la tournée qu'ils ont fait, c'est 1 million de spectateurs, c'est incroyable. Moi, je les ai vus à Bercy, à Accor Arena, c'est incroyable. Vous auriez dû acheter le concert à Osaka. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Jérôme Fouqueret, pour parler de ce document événement demain. Céline Dion raconte ce disque événement aussi qui a changé sa vie, qui a été l'album francophone le plus vendu. C'est combien ? C'est 10 millions, c'est ça ? Oui, plus de 10 millions. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions, dont 4-5 millions en France. Et un des intervenants dans le doc dit c'est un album je crois que c'est Nagui qui dit c'est un best-of, c'est un album sur lequel tous les titres sont des cartons. Mais on va en reparler avec vous dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio Média, l'invité du jour. Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. Allez-y Valérie. J'irai chercher ton Non mais c'est pas notre invité du jour, Céline Dion. Pas que les gens imaginent. Vous allez être très déçus. Mais nous, on est ravis de recevoir Jérôme Fouqueret, directeur général des programmes, on va dire tout ce qui est divertissement, musique, événements, magazine, documentaire pour le groupe M6. Vous êtes aussi directeur d'M6, de W9. Je ne suis plus. Non, maintenant on a une organisation qui est par grande thématique. Transversale. Donc c'est magazine, documentaire, spectacle, humour. Et demain soir, donc sur M6, Céline Dion raconte cet album mythique 2 avec une interview exclusive. Alors comment c'est ça la force de cette soirée, c'est que nous avons été recueillir sa parole pour M6 pour qu'elle nous raconte à nous avec ses mots, avec ses souvenirs.
l'histoire de cet album et de cette rencontre avec Jean-Jacques Goldman, qui est assez étonnante. Elle le raconte d'ailleurs avec beaucoup d'humour et beaucoup d'anecdotes. Comment ça s'est passé. Ils se connaissaient pas vraiment. Et puis ils se rencontrent, ils apprennent à se connaître, et puis ils découvrent ensemble les chansons, et puis Jean-Jacques lui explique comment lui voit aussi un peu les choses. Enfin voilà, c'est très amusant. Mais alors, elle doit recevoir des dizaines, voire des centaines de demandes d'interview. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté celle-ci? Est-ce qu'il y avait le réalisateur, on peut le citer, Nicolas Perge, le connaissait. Alors il y a Anne Marcassus qui produit... et Valérie Michelin, qui sont agents à Paris. Ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à comment célébrer sur M6 les 30 ans de cet album mythique, encore une fois, qui a marqué l'histoire des Français, qui a marqué la francophonie en général. On en avait discuté depuis longtemps avec DMLS, Mathieu Vergne et Anne Marcassus, qui est quand même un peu la papesse des divertissements et de la musique en matière de production en France, qui a un lien particulier avec beaucoup d'artistes. Oui, enfin, elle travaille beaucoup avec TF1, elle fait des programmes sur TF1. Mais elle travaille aussi Vous beaucoup pensez avec qu'elle M6. l'a proposé à TF1 ou pas? Elle travaille aussi beaucoup avec M6, on fait beaucoup d'émissions avec elle. D'accord. Et puis avec Valérie Michelin, qui représente les intérêts de Céline Dion en France depuis de très longues années. Ancienne patronne de Columbia Sony Music. Ancienne patronne de Columbia Sony Music, et qui a proposé cette aventure à Céline. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on tournait autour du sujet, et je suis très 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 heureux dans le contexte qu'on connaît aussi, où Bien Céline, beaucoup de questions se sont posées sur sa maladie, sa musique, éventuellement ses projets, qu'elle a accepté de nous consacrer 50 minutes. L'enregistrement a eu lieu quand, vous savez? C'était en mai dernier. En mai dernier. Valérie, Jérôme, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Je vais vous raconter l'album 2. Tu me ramènes dans le passé. On va parler de 30 ans, là. On pense que tout a été dit. Mais non. Les chansons, elle les fait comme tu les rêves, quoi. C'est... On a eu beaucoup de plaisir. On envoie quelques plans, je pense, à Paris. Jean-Jacques Goldman, il m'a donné la chance d'être la bienvenue chez vous, en France. Merci. Céline raconte 2 dans l'intimité de son album culte, mercredi prochain sur M6. C'est des documents incroyables, vous l'avez dit, des documents inédits qui montrent Céline Dion à certains moments de sa carrière. De sa carrière, et on découvre surtout que l'image de Céline Dion en France, et même dans le monde francophone, n'était pas du tout celle qui est aujourd'hui. Elle était un peu ringarde. Avec cette image un peu de variété, un peu bébé ou très américaine. Et que ce projet artistique, la relation avec Goldman et toute l'aventure qui a découlé de l'album 2 a totalement transformé sa carrière dans le monde francophone, a transformé sa carrière tout court et a totalement changé son image et sa relation avec les Français. Ce qui est le plus surprenant, c'est, vous avez été, Valérie l'a dit, l'ancien patron de W9, vous l'êtes encore indirectement. Souvent sur W9, on a eu le droit à des portraits de Sardou, en passant par Balavoine. Et c'est vrai que ce genre de portraits et de testimonial, il y a eu Mylène Farmer, ça a été souvent réservé à W9. C'est un pari pour M6. C'est la première fois qu'M6 se met en prime ce genre de documentaire qui était d'habitude réservé à W9. Vous en avez fait beaucoup, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Alors, on fait beaucoup de documentaires musicaux sur W9 et on va continuer à en faire. Mais la grande différence entre les documentaires, on va dire, habituels de W9 et puis cette soirée spéciale, c'est la contribution d'artistes. Oui. C'est le fait qu'on est avec Céline Dion pendant 50 minutes et qu'elle nous raconte son histoire. C'est pas quelqu'un, c'est pas un journaliste qui raconte l'histoire de Céline Dion. On l'a déjà fait d'ailleurs plusieurs fois sur W9. Ça a été à chaque fois de grands succès. Oui, c'est un pari de le faire pour M6, mais je pense que c'est un pari important. Vous savez qu'on a des obligations, des engagements très puissants en matière de musique et de documentaire d'ailleurs sur la grande chaîne M6. Et pour nous, ça répond pleinement à la vocation d'M6 que de raconter ces grandes histoires avec les artistes, avec des contenus qui sont exclusifs, très puissants. Ça fait partie de la vocation d'M6 de raconter ces grandes histoires avec les artistes. Je vous propose d'écouter un extrait où elle parle de son amour pour la France et comment, grâce à cet album, les Français l'ont aimé. Je prends une légère pause, émotionnellement parlant. Ça m'a donné, parce que j'ai toujours voulu être aimée en France. Et ça a toujours été un peu difficile.
Alors, entre l'amour des chansons de Jean-Jacques, il m'a donné la chance d'être la bienvenue chez vous. Vous avez vu, on a laissé les blancs parce que on voulait montrer comment. Elle a beaucoup d'émotions. Voilà, Elle est dans la façon dont tout le temps elle est dans cette émotion en parlant de cette époque. On sent qu'elle regrette cette époque-là aussi, qui était un peu sa naissance. On regrette tous un peu notre jeunesse. Oui. Mais c'est vrai que c'est un point de départ qui est formidable et qui se termine ou qui se continue en tout cas en 2024 avec les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs on voit dans le documentaire Céline qui navigue dans Paris, notamment au Louvre, avec des images qui sont fantastiques, qui n'ont jamais été vues aussi, où elle redécouvre Paris et elle établit avec le public français quelque chose de très puissant. Alors c'est pas un documentaire larmoyant, bien au contraire, il y a beaucoup d'humour. Et elle raconte les choses de façon très drôle. La première rencontre avec Jean-Jacques Goldman qui arrive avec son yaourt, comme elle dit, son vélo, mais qui est en tube et elle dit nous on a une cuillère. Enfin, elle raconte les trucs. Elle a énormément, très imagée, beaucoup de talent, beaucoup de simplicité aussi. Si je peux me permettre. Vous avez assisté vous à l'interview? Non, j'ai pas assisté à l'interview. Elle a l'air plutôt en forme en tout cas ce jour-là. Elle a l'air plutôt en forme. Moi, j'ai l'impression qu'elle est plutôt en forme. Elle nous a confirmé aucun projet. Mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt en forme et qu'elle est plutôt sur la bonne voie. Bon, écoutez, on vous recommande de regarder parce que vous apprendrez énormément de choses. Et c'est vrai que cette relation entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, c'est incroyable. Elle interroge aussi de voir pourquoi un artiste comme Goldman, qui était aussi au sommet de sa gloire, s'est intéressé à cette chanteuse. Comment il a senti le potentiel. Parce que quand on voit les premières images chez Drucker ou même les images d'après où elle est encore pas apprêtée, on se dit qu'il fallait ressentir vraiment le talent inouï de cette femme. Oui, absolument. Et ça, Goldman en parle d'une façon absolument formidable. Dans ce documentaire, on peut aussi signaler qu'il y a beaucoup d'images avec René. Oui, absolument. J'allais dire, René qui dit Goldman voulait faire un album complet, on lui dit tu nous fais 3-4 chansons, puis après on verra déjà ce que ça donne. Et après il y a eu l'écoute et puis la suite est dans le doc. Voilà, absolument. Où elle raconte qu'ils se sont regardés du coin de l'œil avec René et que voilà. Absolument. À regarder ce soir. Demain soir à 21h15 sur M6. Il y a les traîtres, on peut regarder aussi M6. Demain soir sur M6, 21h15, Céline Dion raconte 2. C'est un documentaire écrit et réalisé par Nicolas Perge avec énormément d'images d'archives inédites, vous l'avez dit, et produit par Anne-Marc Astus et Mathieu Vergne. Merci à vous d'avoir été avec nous, Jérôme Foucret, et on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.